C'est parti pour cette émission. Excusez-moi, messieurs, aussi bien les intervenants que les viewers, pour ce départ chaotique. On est reparti en direct On pour dirait, on débriefer dirait la JOC en seconde période. Oula, ouais, enfin, ils ont jamais redémarré quand même, hein. Pardon. On est parti C'est pour, bien Malheureusement. ce que je dis, la JOC en seconde période. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. on est parti pour ce débrief, donc la défaite, je disais, en terre monégasque. Et donc pour débriefer cette émission, on est avec un trio serrois d'habitués. Alex qui revient dans l'émission. Sapiens, comment ça va ce soir? Très bien, très bien. Très heureux d'être là pour débriefer cette belle défaite. Merci à toi d'avoir répondu présent. Kevin, pour compléter le trio serrois, comment ça va, Kevin? Très bien, ça va. Parfait. Merci messieurs en tout cas d'avoir répondu présent. Et puis Alex qui avait conquis les cœurs au Serrois lors du match aller. Comment ça va Alex? Ah, mais ça va encore mieux maintenant que tu as dit ça. Voilà. Je suis désolé pour le petit retard, aussi bien vous messieurs que dans le chat. On est parti, on va essayer de faire un petit peu plus rapidement. Alex, déjà pour commencer, petite mise en contexte côté AS Bien. Monaco. C'était la 20e journée. Qu'est-ce que tu peux dire de ton équipe jusque-là, sur cette saison, sur la forme actuelle? Eh Est-ce que bien, tu es plutôt écoute, satisfait à ce moment, à ce stade de la saison? c'est compliqué. En ce moment, à Monaco, c'est plutôt compliqué, franchement. On a quand même beaucoup d'absents. On a eu des séquences d'absents, beaucoup de cartons rouges aussi, de suspendus, beaucoup d'enchaînements de matchs. Et on a du mal, concrètement, sachant qu'en plus, on sortait d'une défaite 3-0 contre l'Inter. Bon, on avait gagné contre Rennes juste avant, mais bon, on a perdu contre Montpellier. Bref, un peu chaotique dernièrement, donc on avait un peu peur. Et franchement, on n'était pas du tout serein à l'approche du match contre la GIA. Ouais, forcément, c'est vrai qu'après la défaite, la lourde défaite en terre milanaise la Ouais. semaine dernière, forcément, après c'était forcément un match différent. J'avais vu sur les réseaux sociaux que ça demandait à ce que les cadres soient un petit peu reposés, à ce qu'il y ait un turnover par rapport au match de Milan. Est-ce que ça a Ouais. été le cas sur la compo de samedi soir? Est-ce qu'il y a des choix marquants? Non, ça a été pareil quasiment. C'est-à-dire que Uther n'a pas voulu manquer de respect à la GIA, il a bien fait, parce que c'est la Ligue 1 quand même et que c'est important, encore plus quand on voit le contexte actuel, où on a l'OM qui est à 6 points, maintenant ils étaient à 6 points, le PSG, bon, plus loin, et surtout que derrière, ça revient fort. Donc non, non, on devait... Uther a fait le bon choix, je pense. Il a remis un peu les mêmes en sachant moins les blessés, évidemment. Ouais. Pour finir sur la petite mise en contexte, au niveau du mercato, bien sûr, l'arrivée de Mika Bierek, nous on l'a encore là, hein, pendant ce mercato hivernal. Est-ce qu'il y a eu d'autres arrivées ou d'autres départs côté Monaco? Bon, il y a eu des départs, mais très, très inintéressants, j'ai envie de dire. Elliot Matarazzo, par exemple, qui est parti. En départ, on a eu personne d'autre à part Biret pour l'instant. Là, on a eu Al Musrati, qui a été annoncé aujourd'hui, qui est un bon joueur, hein, qui a joué à Braga, tout ça, qui nous a fait beaucoup de mal d'ailleurs à l'époque, il y a 3 ans, quand on avait Aurélien Tchouameni, Fofana, il nous avait marché dessus, à voir ce que ça vaut, mais bon, rien de plus. Et la plèbe s'en plaint même. On s'en plaint tous de ne pas avoir de plus de numéro 6, justement, parce que c'est ce qui manquait jusqu'à Al Musrati. Et bon, on a Biret maintenant. À voir Mika, en tout cas, il a baptisé un peu le Louis II là, ce week-end. Ouais, déjà les week-ends précédents, hein, moi je voyais sur les réseaux Ouais, sociaux il est qu'il bon. avait été très très vite adopté par les supporters. Ouais, ouais, il est cool, hein, c'est un bon joueur. Il se prend pas la tête. Ouais, il me plaît beaucoup. C'est bien, il faut des joueurs comme ça, surtout son profil, il est intéressant. C'est vraiment un profil dont on avait besoin. Un peu à la Ben Yedder, on va dire, entre guillemets. Donc, bon, non, c'était important d'avoir un joueur comme ça. Franchement, c'est rafraîchissant, on va dire. D'autant plus quand on voit tout ce qui se passe avec Mbolo, Balogun, Ileni Kena, qui sont tous blessés là. On se retrouve avec le groupe élite, hein, avec des jeunes qui arrivent comme ça, qui n'ont pas d'expérience. Mais bon, c'est comme ça. Bon, on y reviendra, mais en tout cas, redoutable finisseur, on l'a vu sur ce Mika. match-là. Côté Ouais, Auxerre, Sapiens, pas grand-chose à noter sur la compo. Non, C'était non. la compo type et attendue. Oui, tout à fait. Après, on aurait pu peut-être se poser la question en défense, s'il y aurait eu Diomandé au chaud, mais bon, voilà, c'était Diomandé. Je pense que le choix de Pélissier a été justifié d'ailleurs, puisqu'il a fait un bon match, plus qu'un bon match, parce qu'il a mis un beau but. Mais voilà, c'était la compo attendue.
Après, je sais que beaucoup se posaient la question de voir si on allait voir si Nayoko encore en pointe ou pas. Donc oui, il a été reconduit. Et dans tous les cas, beaucoup espéraient éventuellement avoir Baer, mais Baer, du coup, était blessé à la cuisse. Donc, Ouais, forfait, compo type. forfait à partir de samedi matin, Théobert, donc a priori, plutôt compo type. Kevin, on en parlait alors en préambule du désagrément, de la gestion du groupe et notamment des blessures, etc. par Pélissier. Le non-retour, entre guillemets, d'Ocho dans le 11, pour toi, c'est plutôt pour gérer et ne pas le remettre trop tôt dans le bain ou c'est pour continuer et faire confiance à Diomandé? Je pense que, comme on disait en préambule, quand on était en off, il gère son groupe, je trouve, plutôt très bien depuis qu'il est là. Si on remarque un petit peu dans son mode de fonctionnement, quand il y en a un qui est absent et qui remplace, c'est-à-dire Diomandé remplace Ocho remplace Diomandé, souvent les deux là d'ailleurs, ils font au moins 2 matchs d'affilée. Si on regarde, il les fait jouer au moins 2 matchs d'affilée. Donc, je ne suis pas surpris qu'il ait mis Diomandé, même si beaucoup pensaient qu'Ocho serait de retour. Je pense qu'il y a une question d'équilibre aussi, c'est-à-dire de continuité. Je pense que Djoubal a besoin aussi, pour être performant, d'avoir des automatismes, donc d'un match à un autre, voilà. Et puis, à voir, après, c'est lui le patron. S'il fait ce choix-là, c'est qu'il a ses raisons. Ocho reviendra. J'ai aucun doute qu'Ocho va redevenir à un moment donné titulaire. C'est le mode de fonctionnement de Pélissier, de toute façon. Et ça fait tourner. Moi, c'est plutôt cohérent, je trouve. Bonsoir à tous hein, dans le chat, ceux qui arrivent au compte-gouttes après ces petits problèmes. Et c'est vrai que c'est une force pour la GIA avec cette défense à 3, pardon, pouvoir compter sur 4 défenseurs centraux. Bien sûr, il y a eu la montée en puissance d'Akpa, puisque au début on partait un peu juste avec trois titulaires, on va dire, sur 3 postes. La montée en puissance d'Akpa a remis en marche la concurrence et ça permet d'avoir 4 joueurs entre guillemets au niveau, même si on voit que chacun a ses lacunes. 4 joueurs au niveau pour 3 postes. Donc ça, c'est positif et ça permet au staff donc de pouvoir, comme dans ce cas-là, et comme tu l'as dit, Kevin, de pouvoir faire enchaîner les mêmes mecs en même temps, en sachant qu'il y a quelqu'un derrière qui va être au niveau en cas de pépin physique, de blessure ou de suspension. Tu les gardes concernés surtout. C'est-à-dire que si Diomandé, tu l'enlèves de suite parce que Ocho était suspendu, le mec, il peut se dire, en fait, je suis le bouche-trou d'Ocho. Alors que là, tu le fais enchaîner. Donc, à chaque fois, les mecs, ils restent concernés. Donc, Ouais, c'est vrai. pour le groupe, c'est que bénéf. Tout à Ouais, fait. puis on a justement, on en parlait sur les matchs d'avant. C'est vrai qu'on a quand même à chaque fois du changement dans la défense. Donc peut-être que, comme tu le dis, Kevin, avoir un peu de stabilité, c'est pas plus mal aussi, quoi. De pouvoir rester un peu pour une fois avec les 3 centraux habituels, peut-être les faire sur plusieurs matchs. On verra bien, parce qu'il y a des choses à dire aussi sur la défense. Et oui, on reviendra après sur la performance de la GIA, mais pour commencer, parlons un petit peu de l'AS Monaco. Alex, qu'est-ce qui t'a plu, toi, collectivement, sur la performance collective samedi soir? Qu'est-ce qui t'a plu côté Monaco? Alors, je pense que ça va aller en inverse de vous en fait. C'est-à-dire que basiquement, moi, la première période, ça m'a totalement déplu par rapport aux attitudes et par rapport à la manière dont on s'est relâché après le but de Kerrer. Et justement, ce qui m'a plu, c'est la réaction. C'est-à-dire que d'autant plus quand vous êtes mené 2 buts à 1 comme ça, que vous rentrez à la mi-temps la tête dans le seau, que Auxerre est quand même solide et franchement maîtrise totalement la maîtrise du ballon, des possessions. On aurait pu rentrer au vestiaire, je pense, avec 1-4 facilement. Et c'est vrai que basiquement, cette réaction-là, je l'attendais et je pense qu'on l'attendait tous, du côté de Monaco évidemment. C'est cette solidarité qu'il y a eu quand justement il y a eu des changements qui se sont faits euh, à la mi-temps. Donc, on a eu Golovin, Mavissa, Lamine Camara qui sont tous sortis et qu'on a vu des anciens cadres, enfin, cadres genre Caio Henrique, Mbolo, justement, venir et Magassa et que bon, c'est là où on a senti que ça allait, que ça a pris comme ça et on a mis le pied dessus sur le ballon. Ça a été plus simple d'un coup et voilà, on a su réagir et garder le contrôle. Ça, c'est vraiment, c'est ça m'a plu énormément. Est-ce que c'est typique du coach UTR en cas de problème et de Ouais, difficulté, là on voit à la mi-temps, en première mi-temps, tu l'as dit, ouais, la première mi-temps elle est
moi je dirais même pour Auxerre, tu l'as dit, Ah et oui, oui, c'est une équipe de absolument. Monaco qui manque d'idées, qui manque de créativité, qui manque d'allant offensif. Est-ce que c'est typique du coach Hutter de faire trois changements comme ça à la mi-temps, assez rapidement? Est-ce que Ouais. c'est quelque chose qui fait souvent en Alors PL? là, il y a eu des problèmes de blessures, soit 10 ans. Par exemple, Golovin, il est blessé depuis très longtemps. On a appris qu'il avait problème de cheville depuis très longtemps. Camara s'était fait mal, il avait pris un coup aussi. Et Mavissa, pour le coup, je pense que c'est vraiment ça dégage parce qu'il a été catastrophique en Ouais. première. Et oui, c'est typique de lui, hein. C'est-à-dire que franchement, et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'aime bien, que je trouve que les gens sont durs dans la communauté parfois à le critiquer ou dire qu'il est pas suffisamment ferme. Moi, je trouve que dans ses décisions, de changer des mecs à la 45e minute, ça lui arrive souvent, quand il n'est pas content, quand tu perds, de faire des changements. Et ça arrive souvent que ça débloque des choses. Et là, pour le coup, il a débloqué. Ouais, Zoptic dit dans le chat, le match a tourné grâce à Hutter et ses changements. Moi, j'ai une dernière question, Alex, Ouais, c'est sur la titularisation de Mawissa. Il prend rouge contre l'Inter la semaine dernière. Là, c'est quand même pas du tout son poste. Tu me dis si je me trompe, mais bien sûr, c'est un absolument, central de formation, Christian Mawissa. Et totalement, il prend la place, entre guillemets, de Caio Henrique, pourtant totalement. latéral confirmé de Ligue 1, alors qu'il enchaîne les performances, enfin, en tout cas, sur les deux derniers matchs, c'est assez compliqué. Choix assumé du coach ou par défaut, Caio Henrique était peut-être un peu juste physiquement ou Caio Henrique va très bien, c'est juste qu'il est pas bon. Et Takasu Muatara, c'est pareil, pas au niveau. Donc à gauche, c'est un choix délibéré du Terre de mettre Christian Mavissa. C'est assez surprenant et je suis d'accord avec toi et c'est malheureux, mais c'est un défenseur central avant toute chose. Donc on ne peut pas s'attendre qu'il ait un rendement à la Caio Henrique ou à la Ouattara ou à qui que ce soit en fait. C'est les choix du terre, tu vois. Après, il a su se rattraper. Et bon, écoute, ça, Caio Henrique est tellement mauvais, je pense qu'il y a eu un peu une petite sanction aussi. Il a du mal à revenir de sa blessure. Parce que Henrique avait été blessé pendant longtemps, de ligament croisé, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'il a du mal hein, quand même à revenir. Bon, quand il est rentré, il a fait du mal à Oui, Auxerre. il est bien revenu là. Là, oui, ouais, il est ouais. bien revenu, écoutez, mais je vous dis, toutes les fois où il a été titulaire et où il est revenu, il est rentré en remplacement, dernièrement, c'est cataclysmique, vraiment. En tout cas D'où le choix Mavissa. sur ce match-là, et tu le confirmes que c'est pas que sur ce match-là, coach avec des idées, qui n'hésite pas à prendre des initiatives. Voilà, Caio Henrique Mm. sur le banc, trois changements à la mi-temps. Voilà, on sent quand même que c'est un coach qui ose et qui a les pleins pouvoirs Ah ouais, ouais, au sein de son vestiaire, au sein de son équipe. Donc plutôt quelque chose de positif, je trouve, de fou. pour l'AS Monaco. Ouais, Messieurs, de fou. je sais pas, allez, Kevin, qu'est-ce qui t'a plu toi, sur le match de Monaco? On a vu une équipe bien sûr à l'aise techniquement, comme on avait vu à l'aller, avec deux faces, pas dans le même sens que nous, mais deux faces. Ouais, bah, moi j'adore les coachs en fait qui prennent leurs responsabilités et qui à un moment donné, bah ouais, quand il faut changer quoi. On va pas faire du social non plus, hein. Donc quand ça va pas, faut changer. Donc ce sont des pros, donc t'es pas bon, tu sors. Et voilà, donc après, moi je trouve que c'est un très bon coach. Je ne suis pas forcément évidemment la communauté de Monaco, mais je trouve qu'ils ont vraiment un bon coach. Je ne le connaissais pas avant qu'il arrive, donc je trouve qu'il fait des très bonnes choses, qu'il est plutôt cohérent dans ce qu'il fait. Le groupe a l'air de le suivre, donc moi je trouve que voilà, après, bah ouais, des fois on dit que ça, quand ça sort du banc, c'est là que ça doit faire les différences. Il a eu le pif, il a eu le nez creux, il a fait les bons choix. Je pense que Mbolo fait mal, nous Et fait ouais, vraiment mal parce qu'on parle du nouvel attaquant de l'AS Monaco qui plante un triplé, mais Mbolo, il est grandement dans ce triplé-là, quoi. absolument. Donc, après, moi, je me plains pas que ce soit lui qui plante parce que je l'avais dans mon MPG. Donc, du coup, Qui est Biret? ouais. Ah ouais, bon choix, bon choix. Donc voilà, mais non, mais voilà, on va dire, le côté positif pour moi de la journée. Mais non, après, moi, j'ai toujours aimé Monaco comme équipe parce que ça a toujours été une équipe offensive. C'est toujours une équipe qui a voulu jouer vers l'avant. Si on regarde depuis très longtemps, moi, je suis un peu plus âgé. Voilà, j'ai vu les Monaco d'Arsène Wenger et tout ça. C'était toujours très offensif. Hmm. Et je trouve que voilà, la deuxième période, c'est à l'image de Monaco. Ouais, Monaco, normalement,
voilà, on joue pour gagner, quoi. Donc, Et si je peux me permettre juste de rajouter un truc, c'est totalement vrai ce que tu dis. Et d'autant plus sur Mbolo, c'est vrai que Biarritz, il était là en première période, mais il jouait tout seul. Et c'est vrai qu'Mbolo dans ce match, d'ailleurs, Mbolo, pareil, comme je disais, c'est un cadre qui est très, très fortement critiqué là, parce qu'il est pas bon, il marque pas, mais Mbolo, c'est pas un joueur pour marquer. Quand tu vois le rôle qu'il a en pivot, enfin, quand il arrive, il est dos au but comme ça, il permet justement de démarrer, que les autres permettent à faire des appels, il peut faire des passes, tout ça. Enfin, ça joue, c'est fluide. Et à deux, justement, et ça vient beaucoup sur ça, je pense qu'on a oublié parfois dans l'ADN de Monaco, c'est important d'être deux devant, comme ça marche bien. Et Mbolo Biret, on dirait que là, je pense ça marque un peu un tournant, en tout cas je l'espère, du côté du terre et de notre équipe, par rapport au fait de jouer à deux devant. Voilà. Et si on peut faire ça, Mbolo, effectivement, ben, c'est différent. Quand il joue comme ça, c'est super bien, quoi, super je fort. me demande s'il n'est pas sur l'action aussi quand il y a la très belle action à Cliouche là Sur le but d'Akliouche qui est refusé? Ouais, si, 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 je crois si, que si, c'est avec lui C'est, il qu'il est crée dessus. le 1-2, je crois aussi. Donc, non, je Il crois que, crée, il fait ouais, la passe, c'est Akliouche Minamino, ouais. ouais. Ah oui. mais c'est lui avant, ouais, qui crée comme ça. Donc, Mais moi, Ah voilà. ouais, mais moi, ce que je trouve dingue, Alex, c'est, tu me dis si je me trompe, mais en fait, Monaco est obligé d'avoir un coach qui porte ses responsabilités, entre guillemets. Quand on voit le panel de joueurs offensifs, de qualité dans chacun des joueurs sur le plan offensif, que Monaco peut se permettre un Elias Ben Seguir sur le banc, un Brel Mbolo sur ouais. le banc, un Balogun sur le... Enfin, c'est dingue, je trouve, de voir la pluralité des profils aussi, parce que tu as des profils créateurs, tu as des profils finisseurs, tu as des profils entre les deux. Y a pas de... En plus, il n'y a pas de vrai ailier. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment Non. d'ailier pur à Monaco. Donc c'est quand même... Mais tu as 7 ou 8 joueurs sur le plan offensif qui sont au niveau. Quand tu regardes Ben Seguir, Minamino, Akliouche, Mbolo, Biret, enfin c'est la pluralité de Ouais. joueurs. Tu es obligé finalement d'avoir un coach qui porte ses responsabilités, qui prend ses responsabilités. Sinon, ça, forcément, le vestiaire implose, quoi. Ah ouais, absolument. Après, tu vois, tu as des joueurs comme Minamino qui sont pas bons là, depuis quelques temps, tout ça, mais c'est vrai que le fait d'avoir du banc comme ça, enfin du banc, d'avoir de la largeur sur l'effectif, ça aide énormément, ouais, clairement. Ah ouais, là dans le chat, Azopsi qui dit Akliouche, pardon, est un monstre fan de ce joueur. Ouais. Il Ah est très ben, fort. Et le retourné qu'il a mis le week-end dernier, mais même encore là, ouais, magnifique, il a- magnifique. Ça, franchement, fluide, c'est un beau retourné. Vraiment, ça sort de FIFA, on dirait. ben, on voit la qualité technique. Quand on voit Ouais. l'action refusée sur le but, enfin l'action sur le but refusé, Ah, enfin, j'étais la dégoûté. qualité technique, c'est. Ah, J'étais c'est incroyable. dégoûté. La séquence, elle était tellement stylée. Franchement, c'était stylé. Ouais, d'ailleurs, le jeu Mais dans les. Akliouche, il arrivera en équipe de France très vite, je pense. En A, je pense. Parce que c'est un profil très atypique aussi. On en manque de profils comme ça en France, je pense vraiment. Jeunes comme ça, qui sont un peu, qui jouent un vrai 10 en fait, j'ai envie de dire, qui font un peu de la magie comme ça. On en manque. On joue plus Mais ce Massengo football en au final. parlait justement en conférence de presse où il disait il était plus jeune que lui, mais quand il était jeune, il était trop frêle et qu'il n'arrivait Ouais. pas justement à se démarquer et que là, il était trop heureux pour lui de voir à quel point il avait évolué comme ça. Ah, c'est bien. Bah, ils doivent bien s'entendre, ils se connaissent. Après, je pense que Massengo, il est pas. Ouais, il est plus âgé, Ouais, Massengo aussi. plus âgé, C'est ouais, ça, plus hein. Non, mais Il a quelques années ils de ont pas plus. beaucoup, hein, parce qu'Akliouche, c'est quoi? C'est un Non, 0-2, non? Akliouche 0-2 ou 0-3, et Massengo, oui, il est c'est un petit un. peu plus jeune. Massengo, Ah c'est un ouais, ouais. 0-1. Ouais, c'est pour ça. Il doit avoir deux ou Ils 3 ans sont bons. d'écart. En tout Ouais, cas, ils ont dû se Ouais. côtoyer, ils ont dû Bien ouais, se ouais, côtoyer sûr. dans les couloirs dans les couloirs et dans les vestiaires. Parlons un petit peu Ça, c'est cool. de la GIA. Sapiens, qu'est-ce qui t'a plu? J'imagine plutôt sur la première mi-temps, même si il y a pas. La première mi-temps, oui, enfin, tout le monde l'a dit, mais on a cru qu'on allait faire une Marseille, quoi. Enfin, on a retrouvé une force collective, même techniquement, c'était fluide, c'était beau, quoi. Le but refusé à Perrin, on s'est dit, putain, sur transition, ça y est, ça revient, on va faire vraiment comme à Marseille. Même Monaco, enfin, franchement, pour le coup, en face, désolé, je reparle de Monaco, et je me disais, waouh, ils jouent au ralenti, en fait, ils arrivent pas à se mettre en place, et puis ils arrivaient pas du tout à gérer le bloc bas. Je me suis dit, voilà, c'est bon, c'est fait. Et puis en plus, franchement, on a quand même eu beaucoup de choses pour nous, même si le but a été refusé. Le fait qu'on ait le penalty, qu'on puisse retirer, que ça rentre, que Djoubal dit, ouais, c'est dans la tête, enfin, on finit la première mi-temps, on se dit, ouais,
c'est bon là, on y va, ils sont sur une vague positive, ils sont tous remontés. Et puis bah en fait, on a eu l'impression qu'en seconde période, c'était l'inverse, c'est-à-dire que Monaco arrivait en jouant à F,5 au niveau de la vitesse et que nous on était venus à 0,5 et tout s'était inversé. Et que même s'il y a le changement tactique qui effectivement opère super bien, quoi, le 4-4-2, ils se sont fait prendre là, les deux lances et puis le fait qu'il y ait Mbolo qui fasse le Lyon, comme vous l'avez dit, bah, ça nous a tué. Mais d'un Mm. point de vue collectif, en fait, moi, mon problème, c'est que ouais, ça peut être super bon techniquement, tactiquement, mais sauf que comment c'est possible en un temps aussi réduit de ne pas réussir à réagir collectivement aussi, c'est dur quoi. C'est là que tu te dis que collectivement il y a peut-être aussi un problème peut-être psychologique effectivement parce que le fait de resserrer les lignes et de se dire waouh on s'est fait transpercer une fois, deux fois, trois fois, enfin Mm. enfin à vivre du coup forcément en tant que supporter au Servette c'était violent quoi. En tant que supporter En 8 minutes en plus, d'ailleurs, ça ouais, s'est fait. enfin, Ouais. statistiquement, je sais même pas si c'est arrivé beaucoup de fois dans des matchs de Ligue 1 d'avoir un tel enchaînement, Mm. mais vraiment, enfin, même s'il y avait eu changement tactique, enfin, on était quand même à 5 défenseurs derrière. Ouais. J'ai tellement regretté, justement, comme tu dis, il aurait pu avoir 3-1, 4-1. Je pense Ouais. que si on revenait à la mi-temps avec un but de plus, on voyait pas le même match non plus. Donc, collectivement, on a vu tout très bien en première période et en seconde période, le naufrage, quoi. Où on pouvait même plus espérer quoi que ce soit. On a Ouais, eu beaucoup de chance hein, avec Maieski, avec notre gardien, hein, franchement, parce qu'en première période, Auxerre, moi, je trouve vraiment au-dessus. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas été bons, nous, mais je trouve qu'on a été beaucoup dans la continuité de ce qu'on a proposé dernièrement. La Et c'est-à-dire, c'est différence, pour c'est ça que c'est que honorable le niveau d'Auxerre. Enfin, c'est très la bien ce qui a différence, c'est été fait. que C'est- enfin, toutes les équipes ont des temps faibles. Ça Ouais, arrive dans un match tout le temps. Mais sauf que bien là, le sûr. temps faible, il est super mal géré parce que tu te prends 3 buts Ouais. et la différence, c'est l'efficacité, la technique, parce qu'on laisse une brèche et là, nous, il peut y avoir une brèche, mais ça va pas forcément faire but. Alors que Hmm. vous, là, l'efficacité, elle était presque à 100%, quoi. Ouais. non, Pour une fois. Pour une fois. c'est vrai que la gestion des temps faibles, je me rappelle, c'est pas du tout la première fois qu'on l'aborde, mais c'était plutôt la saison dernière. Je trouvais que c'était un petit peu mieux cette saison. On a quand même réussi à exister une mi-temps sur deux sur ce match-là par Ah bah rapport au complètement. match aller où on avait vraiment été surdominé. Kevin, selon toi, la deuxième mi-temps, c'est les deux parties. C'est nous qui avons baissé le niveau d'intensité, le niveau de jeu. Monaco qui a explosé. Ouais, il y a de ça, mais peut-être que je vais surprendre, mais moi, il y avait des choses qui m'alertaient déjà en première période quand même. Moi, dans le premier quart d'heure, je me l'étais noté, je l'ai regardé avec mon fils. On perdait tout avant l'ouverture du score, sauf erreur de ma part, mais on perdait tous les ballons au milieu. En fait, on a fait une très bonne première période à partir du moment où on était mené. Si on prend vraiment la première période, moi je trouve que jusqu'à temps qu'on est mené, on ne fait pas une bonne première période. On est incapable de sortir le ballon proprement. On perd beaucoup de balles sur des passes qu'on donne aux Monégasques. Alors après, les Monégasques utilisent mal le ballon et n'arrivent pas à nous mettre en danger. Mais je trouve qu'on avait du mal à passer la moitié de terrain. Et si Nayoko faisait que des mauvais choix, le seul bon choix qu'il a fait en première période, c'est sa talonnade. C'est Euh, clair. Ouais. Oui, parce que euh, d'ailleurs, je me permets de te Mauvais couper, match Kevin, sec. excuse-moi, mais d'ailleurs, sur le but refusé, si son contrôle est bon, ça part, il y a but, hein, sans problème, hein. Exactement. Et Traoré, il est inexistant depuis suffisamment assez de matchs pour à mon avis, il va peut-être falloir le mettre un peu au repos, remettre Sinayoko un peu sur un côté et peut-être mettre un neuf un peu plus grand. Et voilà, mais ça, c'est que mon point de vue. Je trouve déjà qu'on avait des alertes sur la première période au milieu de terrain. Pour moi, on ne ressortait pas correctement le ballon. La deuxième période, on se fait manger au milieu de terrain, mais Bah, le fait que ça soit horrible. densifié, forcément, ça a augmenté ça, hein, Quand, le quand milieu de tu terrain prends, densifié. quand tu as une occasion qui a un 6 mètres et que le défenseur, je ne sais plus son nom, je l'ai perdu, il fait 40 mètres balle au pied et qu'il arrive presque à nos 20 mètres. Et à un moment donné, il y a un problème d'agressivité, d'aller sur le porteur du ballon. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, je dis à mon fils, déjà, avant de reprendre, je dis il faut tenir 20 minutes. Comme ça, on fait douter les attaquants.
Si on tient pas 20 minutes et qu'ils en mettent, c'est fini, on va prendre le bouillon. Malheureusement, je crois que voilà, ça s'est vérifié. Donc, pour moi, c'est au-delà de la défense, parce qu'on parle de la défense, mais c'est avant, en fait. Pour moi, c'est avant, c'est-à-dire le milieu de terrain, Owuzu, il a été, je ne l'ai pas vu, moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Embolo, il trouve des passes dans les intervalles. Pourquoi? Parce que tes milieux sont hauts, beaucoup trop Mm. hauts, ont du mal à revenir. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'être face au jeu. Si le joueur ne se retourne pas, il ne peut pas faire ces passes-là. Donc, pour moi, on est resté au vestiaire. On est resté au vestiaire, on a mis moins d'intensité, moins d'agressivité. Et notre milieu de terrain, mis à part Perrin, je trouve qu'il se démène comme il peut. Mais Traoré n'est pas là, Sinaglioko, voilà. Donc, ouais, il y a des deux, en fait. Nous, on est resté au vestiaire. Monaco a fait les bons choix et était au-dessus. Donc, mais il y avait des prémices pour moi en première période déjà, quoi. Après, Owusu et Massango, quand même, en première, du moment où Kerrer marque, du coup, où Monaco passe devant, enfin, ouvre le score et que là, Auxerre allait mieux, je trouve qu'il commençait à grailler tout le monde, hein. Enfin, c'est-à-dire, au milieu, ça allait. Mais après, en fait, c'est à partir du moment où il y a eu les changements, effectivement, j'ai l'impression que ça a vraiment déséquilibré et que ça a créé une coupure entre Massango et Owusu, parce qu'au final, vous avez Il y avait beaucoup de plus de. joueurs derrière, et genre Traoré, Perrin, pour moi, c'est des joueurs qui vont devant. En gros, ça manquait un peu de relais peut-être et de Pour consistance, j'ai moi, envie j'avais de dire. l'impression vous aviez un joueur en plus. Mais Parce ouais, que ouais, du coup, il y avait ce déséquilibre au milieu. Et donc, ça passait super facilement, puisqu'il y, ouais. il y avait un joueur supplémentaire. Donc, Exactement. franchement, c'était, outre la technique, c'était cette impression-là qu'il y Mm. avait un joueur supplémentaire à Monaco, quoi. Donc, c'était C'est pas vrai le que cas, hein, pourtant j'ai vérifié. je vous, je Non, 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 vous- c'était je pas le vous- cas. je vous pose la question, messieurs, le mercato se termine dans 1 heure et demie. Est-ce que ça aurait été, selon vous, une bonne solution d'avoir un quatrième milieu en plus de Danois, Massengo et Owusu, euh, on va dire, confirmé Ligue 1 ou entre guillemets, puisque Djoussé fait assez bien l'intérim quand il a eu besoin de le faire, pour pouvoir densifier dans des matchs comme ça le milieu et passer sur un 5-3-2 avec peut-être une pointe un peu plus haute. Est-ce que ça aurait été une solution selon vous, ou est-ce que au retour de Danois, on va pouvoir voir sur certains bouts de match ou certains matchs un schéma un peu plus resserré, on va dire, avec des lignes un peu plus compactes, encore un peu plus compactes. Ça Qui fait, répond? Qui répond? ça fait, ça fait toujours Non, ça quand je donne pas de non, nom. moi, je peux répondre. Je pense qu'on mettra pas, il mettra jamais les trois. Moi, je pense qu'il mettra jamais les trois pour une simple raison que s'il y en a un qui se pète, qui y met. Donc, c'est Dioufé, ou il rechange le schéma au milieu de match. Donc, pour moi, rien que pour ça, je ne le vois pas mettre les trois. Je pense que quand tu es coach, tu dois prévoir, anticiper. Et donc, voilà, je pense que tes joueurs qui sont sur le banc, il y a une raison aussi. Après, un milieu supplémentaire, non. Parce que si tu gardes Perrin et tout, pour moi, perso, je ne vois pas trop l'utilité. Par contre, vendre Ayer ou Ado, euh, et pour avoir un attaquant que je dis tueur, parce que bon, Baer, pour l'instant, on ne l'a pas vu, mais si on regarde, on a des occasions. Mais ce week-end, c'est deux défenseurs qui marquent. Donc, Mm. à chaque match, si tu regardes, soit on perd 1-0, soit on est à 0-0, soit on mène 1-0. Des balles de tuer le match, on en a 2-3 tout le temps. Mais on n'a pas ce joueur qui a, ce profil de tueur, quoi. Ce qu'a Monaco, du coup, quand Ouais, même. Voilà. c'est peu le birette. Voilà. Bah, ouais, il avait un peu les mêmes stats, Baer, hein, mais c'était pas dans le même championnat, quoi. Parce que je crois qu'il avait marqué 15 buts et Viat, ça devait être 16 ou un truc comme ça dans le championnat où il était. Mais du coup, Baer, nous, ça l'a pas. Pour l'instant, ça l'a pas fait, mais c'est surtout que il y a eu plein d'aléas quand même. Si Ouais. on l'avait eu tout le temps à 100%, peut-être qu'on serait content. Mais sauf que là, on l'a pas vraiment vu, en fait, hein. Puis on joue C'est un très peu bas pour lui. pour jouer avec lui. On joue Mais trop ouais, bas. du côté d'Auxerre, en fait, vous, parce que vous avez une composition, vous avez une compo qui était très très défensive, même beaucoup plus défensive par exemple que celle qu'on avait jouée l'an Ouais. dernier ou il y a 2 ans, enfin beaucoup plus Même, défensive. même qu'au Enfin, match l'an aller. dernier non, parce que du coup, je sais pas. Mais Mais quand on s'était joué la dernière fois, du même coup, au match aller, ouais. Il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 c'est ans. enfin c'était, je trouve c'est excessif, c'est dommage parce que des gars comme Baer, là, le Canadien,
Et Onayo, moi je l'aime bien aussi. Après, j'ai l'impression il est pas trop utilisé, il est pas très bon. Mais ça donne pas cette possibilité à ce qu'il joue en fait non Pour plus, le non? coup, Newu, c'est vraiment un peu notre tueur devant le but si on devait en avoir un. Mais c'est vrai qu'il fait Il joue pas. jamais? En fait, il fait des entrées à la 80e, 70e, Ah enfin ouais, voilà. c'est peu quoi. Parce Mais que du coup, Sinayoko, il fait pas Le, des bonnes entrées non plus, quoi. Donc c'est. le problème, c'est que ces trois mecs-là, Baer, Sinayoko, Aye, pourront jamais être mis en confiance dans la mesure où ils jouent tous les trois Ils sont ensemble. jamais titulaires. Ils sont jamais titulaires, mais en plus, ils jouent tous les trois ensemble. C'est-à-dire que tu as trois profils semblables. Je mets des guillemets, bien sûr, parce que c'est pas. Mais C'est trois pour la profils même chose. semblables, aucun créateur. Et quand ils rentrent d'ailleurs tous les trois, même quand il y en a deux qui rentrent, là ce week-end, il y en a deux qui rentrent, Baer rentre pas parce qu'il est forfait. ouais, Il se passe plus rien. T'as plus de créateur, t'as plus de relais, ouais. t'as rien. T'as plus rien qui se crée. C'est-à-dire que oui, ils vont être bons pour faire le pressing en fin de match. Le problème, c'est que si t'en as une à aller exploiter, ils vont pas, enfin, ça va pas le faire, quoi. C'est Et trop lent. c'est trop lent et c'est le problème aussi de la titularisation de Sinayoko d'entrée en neuf, c'est que t'as plus de joueurs de côté, t'as plus de joueurs un Oui, peu parce qu'il faisait de des différences transition, puis sur le côté pour avoir le 9, mais du coup tu l'as plus. t'as pas Mais de en joueurs fait, de à chaque transition fois, sur le banc. c'est la même tactique, c'est-à-dire qu'on commence avec Sinayoko et tu termines avec trois avant-centres, quoi. Et Ouais. globalement, il fait rentrer Onewu et Ber pour pouvoir choper enfin des ballons de la tête, parce que sinon on n'en a pas. Mhm. Et en gros, ce qu'il faut, c'est que ça tombe sur la tête de Baer, mais sauf que c'est pas lui qui marque. Du coup, il y a personne pour le reprendre et on marque pas en fait. Donc, mais c'est un peu ça à chaque fois. On balance avec ceux qui peuvent choper de la tête pour espérer remarquer un but. Mais pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Non, quand tu Moi, regardes. Vas-y, Kevin. on en avait parlé, je l'avais dit, je crois, quand on avait débriefé Strasbourg, qu'on, que je trouvais qu'on jouait beaucoup trop bas, qu'en fait, on jouait pour ne pas perdre et on joue pas pour essayer de gagner. Et si c'est la seule chose que j'aurais à reprocher aujourd'hui à Pélissier que j'adore, c'est ça, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on joue avec un schéma en essayant de jouer pour gagner. Si tu mets un joueur comme Théobert, Ayer ou Ado, il faut que tu joues un peu plus haut, que tu mettes un plus gros pressing, que tu prennes des risques. Le football, c'est marquer un but de plus que l'autre. Donc, que tu en prennes un ou deux, mais si tu en marques trois, on s'en branle, quoi. Le but, c'est de prendre 3 points. Je pense qu'il l'a dit, hein, il l'a dit la semaine dernière qu'il fallait changer des choses et peut-être qu'on était déjà très attendu. Je pense qu'il a peut-être pas pu le faire ce week-end du coup avec Ouais, Baer. avec Baer, c'est vrai. On verra à domicile, mais j'aimerais bien voir un petit peu de ce qu'on avait vu l'année dernière, mettre un peu plus de pression sur l'adversaire, aller jouer quoi. Il faut parce que là, bah, je pense qu'on est sur une période trop négative. On joue trop bas, les joueurs doutent. Le moindre contre, tu le sais contre toi. Et je pense que là, il faut redonner une dynamique plus positive et dire, bon, bah voilà, quitte à perdre, autant essayer de gagner, quoi. Oui, puis là où tu as raison, c'est que la frustration qu'on ressent nous en tant que supporters, c'est sûr que les joueurs l'ont, hein, parce que d'avoir fait une première période où tu mènes 2-1 à Monaco et après t'en prends 3 derrière, ça fait mal. Puis Hein. c'est usant. Quand Ouais. le ballon revient tout le temps, je veux dire, moi j'ai joué défenseur, quand le ballon il revient, au bout d'un moment, bah, forcément, tu as plus de chances de faire une boulette ou d'en rater une que Hum, quand il revient qu'une fois, quoi. Donc après, voilà, on verra, hein. Ouais, en Vous plus, avez beaucoup de défenseurs, je trouve. Franchement, c'est dommage parce que les mecs, vous avez Youbal Diomandé en def central, vous mettez Gideon Mensah, c'est très bon, j'aime beaucoup ce joueur. Joly, il est bon aussi. Il Et a fait un après, bon match, enfin, il a fait un bon match. Traoré, Perrin. Enfin, pour moi, Traoré, tu vois, apparemment, il est pas bon en ce moment. Et moi, je trouve que ce mec, il a de l'instinct, il a du flair. Et il peut débloquer des situations Ah vraiment. bah, c'est Si tu clair. mets Traoré, Perrin, Massango, après tu mets un autre, peut-être un autre milieu et quelqu'un, tu mets deux personnes devant, tu vois, mais tu mets pas cinq personnes. Enfin, trois defs centrales, la def à 3, j'ai l'impression que effectivement, ça va avec ce que tu dis. C'est qu'au final, ça donne pas un bon mood parce que tu fais que recevoir les vagues comme ça et c'est pas bon, quoi. C'est dommage. C'est du gâchis un peu, hein. ouais, le problème, c'est que cette def à 5, enfin 3-5 hybride un peu, elle est pas si bien utilisée parce que, enfin, en tout cas, Mm. elle est pas utilisée comme Kevin, tu le dis. C'est vrai que sur la deuxième partie de saison, quand Pellissier arrive en Ligue 1 il y a 2 ans, je crois qu'on est une des équipes sur la deuxième partie de saison qui récupère le ballon le plus haut. Parce que Mm. gros contre-pressing, parce que les deux milieux qui montent d'un cran, mais c'est vraiment assumé, et la ligne défensive qui monte d'un cran. Et sans se découvrir, c'était pas les mêmes joueurs, c'était pas.
pas tout à fait le même contexte, etc. Il y avait aussi plus de choses à aller chercher. Aujourd'hui, peut-être que le staff est tout simplement dans une démarche de prendre un De point par match. protéger. Voilà, c'est ça. Prendre un point par match, Je protéger le vois ce que but, tu veux dire. ça va suffire. Voilà. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même une remise en question et que tout le monde en est conscient. Les dernières sorties de Pélissier et sa capacité, je trouve, à s'adapter quand même, etc., fait que j'ai plutôt confiance en lui pour voir du changement. Après, faudra aussi pas oublier l'effectif limité dont il dispose. Le problème, c'est qu'on voudrait du changement. En même temps, quand le changement, il le donne un tout petit peu, alors certes, bien sûr, enfin, je vais reprendre une expression bien connue de tous les supporters au Sarrois, tout est multifactoriel et c'est une réalité. C'est multifactoriel, mais par exemple, Tout est quand multifactoriel. c'est multifactoriel, c'était pour la ref, Alex, c'était Jean-Marc Furlan, Ouais. notre ancien coach, Ok. c'était un peu sa carte en conférence de presse quand il y avait un D'accord. problème, quand il y avait un journaliste qui le dérangeait un petit peu, c'était multifactoriel. Tout est multifactoriel, c'est un fait. Et, euh, et c'est vrai que les Bears donnent pas satisfaction. Le problème, c'est que tu dégraisses pas non plus. On y reviendra après, mais le mercato est calme, voire trop calme, moi je trouve. Et donc, t'as pas pu faire quoi que ce soit comme mouvement, et l'effectif reste quand Bah, même ce qui est limité. compliqué, c'est que en fait, des attaquants, on en a. Mais Le ouais, problème, c'est que C'est ça. est-ce qu'on a des attaquants pour le niveau ça, c'est une autre question, quoi. c'est ça, Et, tout à fait. et comme on se sépare pas d'autres attaquants, puis tu as aussi la question de la direction aussi. Hein, c'est ce qui coûte le plus cher, un attaquant. Tout à fait. Donc, Tout à fait, on connaît le marché de l'avant-centre aujourd'hui. Quand on voit certains montants passer, alors pour des superstars certes, mais même pour des joueurs relativement en attendant, pour 1,5 million, c'est à peu près le prix qu'on a mis sur Bear. Je suis pas sûr que tu aies des milliers de non. possibilités. Soit tu fais un mec un peu exotique, qui a réussi dans un championnat un peu, un championnat mineur, entre guillemets, comme Théo Baer. Enfin, je sais pas, avec 1,5 million, enfin, réussir, Soit c'est un jeune qui est dans des divisions inférieures, mais ça reste un pari, quoi. Ce sera réussir pas. son recrutement sur un attaquant à 1,5 million aujourd'hui, ça relève enfin, de l'exploit, entre guillemets. Alors, il y en a qui réussissent, La, ça arrive, la mais déception qu'on a malgré tout, en parlant d'effectifs, c'est quand même la blessure de Lasso Koulibaly qui, je pense, était quand même. Enfin, pour moi, il y avait pas mal d'espoir par ouais, rapport à ce qu'il pouvait apporter en termes de vivacité, d'instinct. Enfin, tout ce qu'on l'a pas vu beaucoup, hein, du coup, mais c'est vrai que c'était très prometteur. Et c'était quand même une cartouche supplémentaire qu'on n'a pas forcément, même s'il y a le profil Zosu. Bah, lui, pareil, c'est un joueur qui est en post-formation, quoi, qui doit être encore formé et qui n'a pas encore le niveau. Mais oui, on a cette déception-là aussi, hein, qui fait que alors on en a plus, une cartouche en moins, quoi. pour moi, la Koulibaly était, pour le coup, il était prêt ou quasi prêt, hein. C'est ça le plus difficile, c'est que c'est vraiment un recrutement pour cette saison. La GIA met des ronds, entre guillemets, dans ce recrutement, et il se pète. Euh, En plus, il apportait de la polyvalence, parce que je me rappelle, j'avais reçu Julien pour présenter le joueur, Jouki FC sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent aller le suivre, qui m'avait dit, enfin, qui avait dit que c'était aussi un joueur qui pouvait jouer au milieu de terrain, hein, Lasso Koulibaly. Et dans un schéma un peu plus pressing, contre-pressing, réaction à la perte, je Ah, pense que c'est c'était ok. typiquement un joueur qui aurait pu matcher parce que gros, gros, gros coffre, très, très enfin, oui, rapide, vivace, etc. Enfin, vraiment des qualités pour réussir sur le contre-pressing. Donc, je pense que le staff, ça a mis un coup à tout le monde. J'espère qu'il va revenir avant la fin de la saison parce qu'il a vraiment une carte à jouer. Et cet ailier qu'on n'a pas sur le banc, il pourra l'être, ce joueur un peu de côté. C'est pas du tout les mêmes qualités que Perrin et Traoré, mais c'est d'autres qualités qui peuvent faire très très mal en fin de match. On l'avait vu contre Nice, et c'est vrai qu'on aurait bien aimé le revoir dans la saison. Mais si on part un petit peu sur les performances individuelles, et puis j'ai prévu un petit peu de parler du mercato, des news de la semaine, même si ça a été assez calme, on a eu quelques nouvelles quand même. Partons sur les performances individuelles. Côté Monaco, Alex, qui sont les joueurs qui t'ont plu? Même si bien sûr il y a toujours le même, un mec qui met un triplé forcément, c'est une performance Ouais. réussie. Mais j'imagine qu'il y a d'autres joueurs aussi qui t'ont plu dans cette équipe monégasque. Ouais, ouais, ouais. Bah, Biret, oui, effectivement, voilà. Mais quelqu'un que je pense qu'il est important, effectivement, c'est Mbolo, comme on disait. Ouais. Mbolo, très critiqué depuis quelques temps, mais vraiment beaucoup trop, je pense, alors que c'est un de ces gars qui se donne énormément. Sa rentrée est déterminante. Donc, franchement, ça me fait énormément plaisir de voir
qu'il a pu être déterminant enfin et surtout qu'on le considère à sa juste valeur, quoi. C'est pas un renard des surfaces, comme on dit, c'est pas un tueur ou quoi que ce soit. Non, c'est un gars intelligent qui a besoin justement de jeu, a besoin d'être entouré pour faire des différences, a besoin d'être dos au but comme ça. Embolo, très bon, et Maieski, qui pour moi, encore une fois, je pense que Maieski, parfois il fait des choses un peu étranges, je vous cache pas, mais là sur ce match, il nous a énormément sauvés à plusieurs reprises, où il y a eu des belles frappes au Serrois, que ce soit même en début de match, donc en première période ou même en seconde période. À chaque fois, il a su répondre présent, à part évidemment sur les 2 buts. Bon, il y a un but, celui de Diomandé, C'est il peut compliqué. pas faire grand-chose, hein. Mais bon, après voilà, Maieski, très, très bien. Je pense que c'est important de le noter. Et aussi Vanderson. Vanderson qui pour moi lui aussi, pareil, ça fait partie de ces joueurs qui sont critiqués, mais ce sont ces joueurs à Monaco qui emportent tout le monde, qui se battent. Vraiment, ils se battent. Il y a des mecs comme Salissou, tout ça, ils s'en branlent, quoi. Pardon, hein, je sais pas si on peut dire branle quoi, mais enfin bref, ils s'en tapent, quoi. Excuse-moi. Mais que du coup, un mec comme Thilo Kerrer qui donne la force aussi, Vanderson, Embolo, Biarrette, c'est bien. C'est bien. Ça fait plaisir Zakaria, évidemment. Mais bon, sur ce match, Biarrette, Embolo, Maieski, Anderson, à moindre mesure, c'est très bien. C'est très bien. Ouais, Et Maieski, Hutter. Hutter. oui, oui, les choix du terre, bien sûr, qu'on a Euh, souligné en début d'émission. Mais Maieski, je voulais revenir dessus parce que belle force de caractère, parce que son match contre Milan est très compliqué, hein. Pour le coup, sur les 3 buts, il fait vraiment des. Là, pour le coup, il fait vraiment des trucs bizarres, comme tu dis. Ouais, 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 absolument, absolument. Tu vois, mais c'est-à-dire que ça reste le meilleur gardien qu'on a. C'est ça qui est terrible, parce qu'on n'a jamais eu de grand gardien à Monaco et Maieski aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur parce que le reste, Keun, c'est pas bon, bref, c'est pas Ouais, bon. Liénard, c'est moyen. c'est très bien, je Bon. l'ai dans mon MPG aussi, donc c'est pour ça. Qui ça, Il Maieski? a tout- Maieski, ah, il avait bah, tout mais anticipé, c'est le bien, mec, c'est bien. pour la- Mais il a parfois des petits, ouais, il a des errances comme ça. En fait, sur les sorties, parfois il fait des choses, il est un peu en retard et ça le pénalise énormément. Il est en retard, ça lui est arrivé contre l'Inter Milan et sur les corners, parfois aussi, tu sais pas, genre, il y va, puis il y va pas et ça fait un cafouillis. On se parle pas avec la défense, mais ça, c'est un problème général qu'on a en défense. Mais à Monaco, c'est très important et justement, le fait qu'il ait pris ses responsabilités contre Auxerre là, ça a fait que justement, il n'y ait pas eu trop d'erreurs en deuxième période et que la défense, voilà, pas trop de danger. Mais bon, c'est parce qu'aussi devant, quand ça va, au final, c'est toujours pareil, hein. La meilleure défense, c'est l'attaque, hein. Et, et à ce moment-là, bah, c'est beaucoup plus simple. Et il arrête un péno, hein. On n'en parle pas, mais au Ouais, départ, ouais. il arrête Absolument, un péno. absolument, mais bon, ça compte pas. Ah, Après, est-ce que ça compte ou pas? Moi, je trouve que c'est dur de retirer parce que des fois, ils font ça, ils retirent même pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En vrai, pour moi, il a arrêté dans mon cœur. Si on avait perdu, j'aurais le seum. Mais comme on a gagné, ça va encore. Monsieur, Ça va. parlons un petit peu des performances individuelles côté Auxerre. Sapiens, si tu veux démarrer, je te laisse y aller sur les joueurs qui t'ont plu. Bah, pour le coup, Diomandé, parce que j'étais un peu surpris, enfin pas surpris, mais je me suis dit, ouais, je sais pas à quoi m'attendre. Et je trouve que, outre son but qui fait que c'est exceptionnel, en plus, tu sens qu'il est motivé, quoi. Il crie laisse, laisse! Et hop, il y va. En plus, je crois que c'est lui qui remonte la balle au départ. Enfin, bref, tout est parfait. Et je pense pas qu'il ait perdu beaucoup de duels non plus pendant ce match. Donc, demander, ouais, bien, j'ai bien aimé en individuel. Attends, je réfléchis, hein. Ce qui je pourrais Ouais, non, mettre. mais c'est vrai que pour juste réagir vite fait sur Diomandé, c'était largement mieux que ses matchs précédents où pour le Oui, coup, oui. j'ai trouvé qu'il avait, enfin voilà, on sent à la relance, ça déjà Et, c'est depuis le début de saison, mais même quand il avait eu sa grosse montée en puissance, quand il avait marqué contre Lyon, Reims, il avait été vraiment bon, ah ouais, etc. ouais. Non, Là, mais là, du coup, sur les derniers matchs, il aurait pu douter aussi. Et ouais, justement, si Pellissier lui a fait confiance, je pense que c'est parce qu'aux sessions d'entraînement, il a pas douté non plus. Perrin se donne toujours comme un chien, donc tu peux rien lui reprocher non plus. Enfin, je crois pas que j'ai vu un match. Et en fait, il y a des matchs où il est en deçà, mais tu peux pas lui reprocher de pas se donner. En fait, c'est le gars. Tu sens que je pense que c'est aussi pour ça qu'il plaît à Pellissier. En fait, Pellissier accepte toujours le fait de voir une défaite. Par contre, il supporte pas que le gars puisse pas être carpette à la fin du match. Quoi. Il accepte sans problème. Hein.
D'ailleurs, contre Monaco, il l'avait dit. Il avait dit, ouais, techniquement, surtout techniquement, bien meilleur. On l'accepte, ils ont été meilleurs que nous. Mais le fait de voir des gars qui se livrent pas totalement, ça, c'est ce qui fait que pour lui, tu peux finir sur le banc, quoi. Et du coup, Perrin, pareil, on n'a pas revu le hors-jeu, mais j'avoue que sur le ralenti, je me disais, oh, c'est peut-être limite, parce que lui, Moi, il je disait pense qu'il direct, disait, je pense. il faisait ça. J'avoue que je l'ai presque célébré, mais oui, il doit y être, c'est sûr, parce que. Mais bon, ils ont vérifié, donc ça devait être limite. Mais ouais, les deux satisfactions, ça serait quand même, ouais, Diomandé et Perrin. Et même si on se prend 4 buts, je trouve pas que Léon, surtout en première période, fasse un mauvais match parce que justement, tu parlais des sorties, mais il fait des superbes sorties où il anticipe beaucoup. Genre, il y a une ou deux fois, il récupère le ballon de la tête justement en empêchant comment Birat qui commençait déjà à faire Absolument, il a anticipé, il a beaucoup ouais, anticipé. Comme ça, c'était on très très s'entend. bien. Et d'ailleurs, on est sur l'individuel comment Auxerre, mais Biret, c'est incroyable. Le gars, il était infatigable. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il aurait Ouais, pu se lasser de faire des appels. Mais c'était vraiment, pour le coup, le neuf à l'ancienne des générations d'avant. ouais, de Appel, fou. appel, il arrêtait pas, mais il se lassait pas de faire ça, quoi. C'était. Ah, puis la qualité des appels, hein. Ouais. Ouais, Oh là ouais, Ah, là. mais, ouais, très là, fort. c'était incroyable. Bon, c'était incroyable. J'aurais préféré le voir pas contre Auxerre. mais, Contre notre équipe. mais franchement, je me disais, c'est pas possible. Non. Mais par contre, oui, bon, si on peut parler des contre-performances, j'en parlerai aussi, mais sur la défense, même si c'est magnifique ce qui est fait, on se fait mettre dans le vent, quoi. Surtout sur le second de Biarritz. Enfin, franchement, c'est compliqué. Le second Biarritz, celui qui fait poteau rentrant, là, la reprise de volée qui fait poteau rentrant. La Ouais, dévie, ouais, comme ouais. ça. Et ouais, bah voilà, franchement, les gars. Alors là, il y a quand même une erreur pour moi de Hakpa, qui doit mieux Ah apprécier bah, la Ah trajectoire. bah oui, 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 et bien puis sûr. c'est Caio Henrique du coup qui remonte sur Ouais, le côté et qui fait. absolument, Et Ouais, là, il est absolument. tout seul, hein. Il est tout seul. Ouais. ouais, ouais. Ah oui, Il le peut solo. bien s'appliquer pour le centre, il n'y a pas de problème, hein. Ah oui. Mais Il la Et est tout lui, seul dans le qualité Si tu technique. regardes, couloir. si et tu lui, il a regardes, tout. c'est Owuzu qui arrive trop tard. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'Owuzu, quand Enrique arrive, Owuzu, il n'est pas en place. Si Ouais. Owuzu va sur le porteur et qu'il est en place, le centre, il ne doit pas arriver, il vient pour la contrer, ou Enrique ne fait même pas le centre. Donc en fait, au départ, effectivement, Akpa, je pense qu'il fait l'erreur, mais on a un problème au milieu qui fait qu'on l'avait vu juste avant avec le défenseur qui rentre à la mi-temps, je crois, sur le côté gauche, qui fait 40 mètres en montant, pareil, on ne l'attaque pas. Donc je pense on a vraiment eu un souci pour combler. Mbolo jouait en 9,5, donc il venait décrocher aussi. Donc je pense que ça nous mettait dedans complètement, mais on jouait beaucoup trop. Owuzu était beaucoup trop haut, en fait, pour faire le relais et on prenait tellement le bouillon qu'il aurait Absolument. dû rester en place devant la défense, en fait. Prendre le bouillu, c'est vraiment le terme, hein, parce que franchement, j'avais la sensation qu'il y avait un joueur de plus Ouais. et que ça allait plus vite aussi, quoi. Que, vous voyez le ballon, ah, tiens, il passe le ballon, quoi. Enfin, les 8 minutes, mais je me disais, mais ça va finir à combien? On va faire comme Saint-Etienne contre Nice, quoi. C'est pas possible. Si tu regardes le but, là, il vient des mêmes erreurs, des mêmes errements qu'à Strasbourg. Côté gauche, on se faisait prendre tout le temps sur le côté gauche entre Akpa et Mensah. Et à Strasbourg, ça a été ça tout le long du match. Même Et ça fait pas un très bon match d'ailleurs non plus, hein. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit, par exemple, l'action à Kliouche Minamino. On voit que les mecs viennent se positionner dans cet intervalle, hein. Ouais. Il est vraiment surexploité pour le coup, cet intervalle-là. il n'y a pas Et de Paul secret, hein. Joly, ouais, parce qu'on était sur les individualités, Paul Joly pour le coup fait plutôt un bon match. Je trouve que du début à la fin, il était plutôt sérieux et il arrivait d'ailleurs souvent en première mi-temps à déborder de son côté. Donc peut-être qu'il y Ouais. avait un errement du côté de Monaco, je sais pas, mais parce que du côté de Monaco, ça passait plus facilement du côté de Joly. Bah, c'est vrai que Ouais. Mawissa a été mis en ultra difficulté sur la première mi-temps. Ouais. Honnêtement, sur le but refusé de Perrin, le trou, je veux dire, l'espace que Perrin Ouais, il non a. mais c'est. Parce que Perrin, c'est Ah pas le plus rapide, hein, mais il part avec ouais. tellement d'avance sur son vis-à-vis. Bon, et en plus, Ouais, il a la lucidité pour le coup, la finition, elle est clinique. La lucidité après 50 mètres de course de dribbler le gardien, de faire son pas de côté, et puis enfin, son crochet, et puis de finir, ça c'était clinique, c'était parfait. C'est Mais le. souvent qu'il est. On parle d'efficacité, mais Perrin, c'est souvent qu'il est efficace quand même devant le Oui, but oui, quand oui. il peut. Franchement, Ouais. il fait souvent les bons choix quand même. Mm.
C'est un très bon joueur, hein, Gaëtan Perrin. Franchement, il est très sous-coté, ce gars. Ouais, oui, on aimerait bien le garder. Là, on regarde les dernières minutes du mercato. Il est vraiment bon, hein. Il serait bien en rouge et blanc aussi. Et je crois que Traoré est supervisé pour la fin de saison, je crois. Traoré, la Monaco, j'ai vu passer une info Ah, ok. que Effectivement, j'avais vu quelque chose comme ça. Ah, mais Traoré, moi, pareil, je le trouve très, très intéressant. il est prêté et je Vraiment, crois que Monaco est dessus pour le récupérer avec un transfert sec, je crois. c'est possible. Après, il faudra voir un peu en fonction des joueurs qu'on a qui nous restent. Mais c'est clair que moi, tu m'enlèves un Minamino et tu mets un Traoré ou un Perrin. Quand je vois le niveau de Minamino, franchement, ça me gêne pas du tout. Vraiment, hein, parce que Perrin, c'est bien. Il est efficace, ce gars. Et puis, c'est vrai, sur les boulevards, le truc, c'est qu'en défense, on a un problème sur ce côté gauche avec Mavissa, mais surtout avec Salissou. Salissou est très distrait et il fait des bourdes à chaque fois. Et ce mec, c'est une catastrophe. Je l'aimais beaucoup, mais quand on n'a pas Wilfried Singo, eh ben, c'est catastrophique. Parce que derrière Kerrer, il est vénère à mort avec Salissou, puisque Salissou, c'est un branleur. Franchement, hein, c'est le mec qui s'en branle. Putain, décidément, je suis désolé. Celui-là, on voit qu'il t'énerve. Décidément, il s'en tape à mort, Salissou. Et c'est terrible, c'est terrible. Mais c'est pour ça que Joly, Perrin, ils ont bien exploité. Peut-être pas suffisamment, du coup, en seconde période, mais c'était vraiment, ça a été un bon vecteur pour nous faire mal. Ça, c'est clair et net. Mais pour revenir sur Perrin, tu sais, quand il vient chez nous, il vient de National, il vient d'Orléans. Et Ah après, ouais, il est venu en Ligue 2 et en fait, il a eu, là où pour l'instant, en fait, il a augmenté son niveau surtout de constance. Parce que avant, en Ligue 2, il faisait 10 bons matchs et après, c'était un peu moins bien. Alors que là, honnêtement, depuis le début de saison, en tout cas en Ligue 1, vraiment, il a réussi à maintenir un bon niveau. Donc je pense qu'il y a aussi un travail certainement du staff. Hein. Mais en tout cas, Le départ de il Hein a aussi. augmenté le niveau. Excuse-moi, mais tu vois, moi, j'ai tout le temps Le Perrin sur départ de MPG. Hein. Le départ de Hein, je pense, le Oui, libère aussi. Ah, Gauthier Hein. ouais, Oui. tout à fait. Ouais. Moi, Il était bon, lui aussi. moi, je pense Gauthier que Hein. ça le libère, en fait. Oui, à Bah, plusieurs même s'il fois. a Traoré maintenant, mais du coup, c'est pas le même profil, donc Non. il a bien sa place, quoi. On avait vu beaucoup, enfin, je me rappelle qu'on l'avait beaucoup mentionné la saison dernière que justement parfois Perrin essayait un peu de faire du Hein pour se mettre en valeur, un peu plus porter la balle, etc. Voire à décrocher très très bas, je m'en rappelle la saison dernière pour venir chercher le ballon. Et puis On l'avait franchement, mentionné. ce qui est nouveau, c'est ses coups de pied arrêtés, quoi. Ouais, Il nous ouais. met quand même de temps en Après, temps des coups francs pleine lucarne. après la saison dernière, on s'obstinait, enfin il s'obstinait à jouer les corners à deux déjà. Ah oui, ça Euh, c'était horrible. Oh, C'était une ça me rendait catastrophe. fou. Et Bon, après, on dirait on a fait meilleure attaque et tout, mais ça c'était horrible. À chaque fois, les corners à deux, j'en pouvais plus. c'était une catastrophe. Kevin, pour finir sur les performances individuelles côté Auxerre, même si on en a déjà pas mal parlé. Ouais, moi, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire, je pense que Perrin, moi, je l'ai mis. En fait, il y a un axe, en fait. Moi, j'ai trouvé Dono plutôt bon aussi. Il fait quelques parades très décisives. C'est sorti quand on voit, c'est pour ça que je suis un peu frustré qu'on joue pas plus haut pour gagner, parce que en fait, on s'aperçoit que quand on joue haut, il compense super bien. Et puis le mec a un mental de ouf parce qu'il s'est quand même fait pourrir tout le début de saison par le peuple auxerrois, en tout cas une partie. Alors, il y a toujours des gens, quand on prend un but, qui diront que c'est de sa faute, même quand il est dans les tribunes, et on Ouais, va c'est dire que c'est clair. de sa Maintenant, faute. Mais moi, je trouve que depuis un moment, et voilà, c'est peut-être pas le gardien incroyable, patati patata, mais il est efficace, il sort. J'ai l'impression qu'il dégage plus de confiance en lui depuis un petit moment. Après, il fera des erreurs, après, voilà, mais moi, je trouve que depuis un moment, il est solide. Moi, je le trouve solide, il fait pas d'erreurs. Les buts, il peut pas faire grand-chose à chaque fois. Donc, voilà. Après, Diomandé, Djoubal, on voit aussi quand Djoubal est là et quand Djoubal n'est pas là, Ouais. c'est clair. Mais ouais, Diomandé et puis Perrin, quoi. Mm. Perrin. Massengo moi je trouve que Massengo fait pas un mauvais match. Après, il revient, il n'a pas joué beaucoup, donc c'est normal que physiquement il pioche. Mais après, putain, ouais, mais je pense que c'est le match où qu'est-ce il aurait qu'il fallu le a? faire souffler, quoi. Ouais, et puis qu'est-ce qu'il a comme jus? Moi, je kiffe ce joueur, quoi. Je veux dire, en fait, tu mets Massengo, Perrin, et les mecs, enfin, les adversaires doivent être saoulés, quoi. Ouais. Quand tu les as sur le paletot, tu dis, waouh, il est Absolument. encore là, lui.
Et moi, je kiffe. Mais Danois et Massengo, Ouah, l'équipe adverse, elle va déclarer c'est forfait au bout clair. d'un- Puis en fait, tu sens le plaisir de jouer. En fait, c'est Ah ça oui, qui est oui, oui. incroyable. C'est ça qui est beau, en fait. Tu dis, les Moi, gars, je ils kiffe sont ces heureux, joueurs. quoi. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup Paul Joly, parce qu'on peut le critiquer par ses erreurs et tout. Mais comme moi, comme je dis, quand j'ai mes joueurs, que j'ai des joueurs comme ça, ces joueurs-là, ils puent le foot, quoi. Ils puent le foot, ils font des erreurs, mais ils jouent, quoi. Tu vois, ils Ouais, calculent pas, ils jouent. Après, voilà, il faut peaufiner, il faut les faire travailler, tout ça. Mais moi, c'est des joueurs, ils jouent, quoi. Enfin, comme tu disais, ils sont à 100%, ils calculent pas, quoi. ouais. Et moi, je trouve que c'est. Enfin, moi, je kiffe ces joueurs-là, donc voilà. Après, c'est c'est dommage parce que voilà, le trou noir fait, fait, fait perdre un peu sur certaines qualités de certains joueurs. Mais pour moi, Traoré à côté, Sinayoko, il est fait une talonnade dans le match. Voilà, c'est beau, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Mensa, bon, ben voilà, c'est. Akpa, bon, pareil, il est jeune, Akpa, donc il a Ouais. été très bon, il revient bien, bon, voilà quoi. Quand on Ouais, le vendra Akpa, je pense que 25 pareil, millions, c'était pas un super bon match, quoi, d'Akpa. Mais bon, voilà, il peut pas être performant à 200% tout le c'est temps, un quoi. jeune joueur, c'est vrai, on oublie aussi, hein, c'est des jeunes joueurs et la Ligue 1, ils la connaissent pas. Paul Joly, il faut se rappeler qu'il y a 2 ans, quand on est en Ligue 1, il est prêté en Ligue 2, donc c'est sa première saison réelle en Ligue 1, donc on a une équipe qui est plutôt jeune. Quand tu vois qu'on a Danois qui est blessé, Traoré, c'est pas très vieux, Sina, c'est pas très vieux. On a une équipe, le plus vieux, ça doit être Dono et Djoubal, quoi. Donc En on a fait, une équipe au-delà, jeune, hein. au-delà de la jeunesse, parce qu'en vrai, quand on regarde l'âge pur de ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sont normalement à peu près dans les clous pour commencer, enfin, pour commencer à être à peu près confirmés en Ligue 1. Le truc, c'est qu'ils ont pas ou très peu d'expérience, en fait, à ce niveau-là. Akpas, c'est sa première saison, Danois également, Joly la même. Sinayoko, il avait eu du temps de jeu là, il y a 2 ans, enfin, même pas mal de temps de jeu, mais voilà, c'est sa première saison vraiment titulaire en Ligue 1. C'est aussi des mecs en termes d'expérience Ligue 1 qui sont assez faibles, entre guillemets. Il y a Raph juste qui précise dans le chat que Akpa était apparemment grippé contre Monaco, ce qui Ouais, peut expliquer une prestation un petit peu plus compliquée que d'habitude. bah, Ok. ce serait pas étonnant. Ce serait pas Ouais. étonnant. Moi, je voulais juste J'allais dire rajouter. justement que lui, il était un peu juste, je Hmm. trouvais, vraiment. Comme joueur, tu vois, s'il fallait en sortir un de ce 11, je ne mettrais pas dehors, tu vois, pour histoire de mettre plus de présence devant, tu vois. Ouais, sur ce match-là, Mais ça se comprend. Après, c'est D'ailleurs, vrai il que sort, hein. Ouais. les Il sort prestations sur après, hein. les prestations sur ouais, les derniers mois, c'est peut-être pas lui qu'on sortira en premier. Moi, je voulais juste rajouter deux choses. La première, c'est valider Kevin sur Léon. C'est vrai qu'il y a une belle montée en puissance qui est d'ailleurs assez paradoxale avec les résultats de l'équipe collectivement. Je trouve que sa montée en puissance, elle est vraiment là depuis mi-novembre, fin Imagine novembre, s'il était pas depuis, bon. Mais c'est ce qui est pas bon, depuis, en fait. C'est ce qu'on dit souvent, quand ton gardien brille, c'est mauvais signe. ouais, ouais. Voilà, belle montée en puissance de Léon. Je pense que sa prolongation lui a fait du bien aussi, le fait qu'il soit vraiment confirmé par le staff. La deuxième chose que je voulais mentionner, on en avait parlé déjà il y a 15 jours avec Audran sur le débrief d'Angers. C'est l'attitude de Traoré. Alors, vraiment terrain, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs situations où s'il avait donné le ballon au lieu de frapper, ça aurait été différent, ça aurait créé autre chose. Euh, voilà, je sais pas. C'est vrai qu'il a du mal à revenir vraiment de sa maladie, de la trêve. Euh, et je trouve qu'il y a quand même des situations où il pourrait être un peu plus altruiste, ou regarder un peu plus autour de lui. Alors forcément, il a envie de briller pour aller chercher le meilleur contrat possible l'été prochain. Mais jusqu'où ça va nous... Voilà, là pour l'instant, ça nous coûte rien, voire... Enfin, ça nous coûte pas grand-chose, voire rien. Jusqu'où ça va rien nous coûter. J'espère que ça va pas durer et que ça va pas même s'accentuer. Voilà, c'était juste pour le mentionner, parce qu'il y a une situation notamment que j'ai en tête où il frappe entrée de surface, où Joly est ouvert, méga ouvert à droite, en première mi-temps. Là, s'il la donne à Joly, ça fait un très très beau centre à ras terre, voire une frappe dans une très belle position. Donc voilà, c'était juste histoire de le mentionner, parce que c'est vrai que c'est un Bah, joueur qui nous a fait extrêmement de bien sur la première partie de saison. Vas-y, Kevin. on, on parle du mercato, mais on sera peut-être pas étonné si dans un jour ou deux, on apprend que
un club le voulait, a fait une grosse proposition à son club et que lui avait peut-être l'envie de rejoindre aussi. Voilà, moi je ne serais pas étonné qu'à un moment pendant l'hiver, là, pendant le mercato, un club ait demandé, je crois que c'est Wolverhampton ou je ne sais plus quoi, voilà, est arrivé avec 10 millions par exemple et que pour l'acheter de suite et que peut-être lui voulait rejoindre ce club-là parce que c'était aussi intéressant. Je ne serais pas Alors, étonné parce que Après, le comportement est bizarre, je trouve, quoi. je alors je pense suis que d'accord avec toi, seulement on sait tous par exemple que Gaëtan Perrin voulait partir à Chicago. C'est pas trop vu. Ouais, mais voilà, c'est aussi C'est pas le voilà, même état voir d'esprit, l'état quoi. d'esprit. Voir l'état d'esprit des joueurs. J'ai vu passer un tweet, je crois, c'est dimanche, où ça disait que le jour où Djoubal sera parti, parce qu'il n'y a que 4 joueurs qui sont venus apparemment saluer ouais, Oui, en ouais, tribune, tout à fait. Ouais. dont que le, Ado Onaiwu, hein, il me semble. voilà, le jour où Djoubal et Perrin partiront, l'âme de cette équipe partira peut-être aussi avec. Alors, on verra, mais c'est vrai que à voir sur l'attitude de certains joueurs quand c'est la difficulté ou s'ils ils veulent un meilleur contrat aussi. Je dis pas que c'est ça, je veux pas lui tirer dessus, hein. C'est juste, je serais pas étonné qu'on sache quelque chose dans quelques jours. Voilà. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu parles de Jubal, ça me permet de faire la transition sur le petit point mercato. On a appris courant de semaine dernière qu'il prolongerait sûrement pas son contrat avec nous et qu'il repartirait au pays, au Brésil. Voilà, c'était l'info. Jubal en fin de contrat en juin, qui Ouais, après ne pas prolonger. c'est plus lié au perso Oui, oui, je qu'au pense. club, hein, parce que voilà. Après il était super pote en plus avec Pelnard. Euh, Leur femme aussi était amie. Enfin voilà, je pense que ouais, il a bien envie d'envoyer certainement au Oui, Brésil, mais oui. c'est pas encore fait. Hein. Ils vont quand même sortir, je pense, Oui, oui, le oui, club. il reste 6 mois pour le club. Après, est-ce que, voilà, j'ai vu sur les réseaux, effectivement, je pense que tout le monde va verser sa larmichette, entre guillemets, dans le sens où tu fais un départ d'un cadre qui a connu beaucoup de choses, qui nous a fait vivre enfin, beaucoup d'émotions, etc. Sur le plan purement sportif, il fait une bonne saison, il n'y a pas de souci, mais jusque quand ça va durer, qu'est-ce que tu lui proposes aussi sur une prolongation, tu pars sur quoi? Tu pars sur un 1+1 avec une option en cas de maintien en Ligue 1, etc. Voilà, c'est toutes ces questions qui se posent où finalement avec un joueur de son âge, il va avoir 33 ans dans cette saison, 32, il va avoir 33 ans en 2025. Je sais plus, franchement. Oh, il est légèrement plus jeune, non? C'est pas 31 qu'il a là? Ou peut-être qu'il va avoir 32 ans en 2025. Ouais, en Ouais, tout cas, euh, je le vois je plus vieux que, vérifie. je le vois plus vieux que ce qu'il est. Non, non, mais ça se peut que je le vois plus vieux. 31 ans. Ok, donc il va avoir 32 en 2025 ou il a déjà fêté ses 31 ans? 31 ans en 93. Attends. 29 août 93. Donc il va D'accord, faire donc, Il va 33. avoir 30. Donc, donc il va pour sur ses 2025. 32. Il Ouais, va sur ses 32. 32. Après, voilà, on connaît aussi le bonhomme, l'hygiène de vie, je pense qu'elle est clean. Je pense que c'est un mec qui peut encore avoir le niveau sur 2 saisons en Europe, en Ligue 1. Euh, voilà, Quand on voit à Nice, c'est bon, les Brésiliens, ça tient Ouais, longtemps en tu défense. m'étonnes. Après, est-ce que lui n'a pas la volonté? C'est vrai, Gazoptic dit si on se maintient, il peut partir en héros. C'est vrai que si C'est ça. on se maintient cette saison, il part cet été. Enfin là, c'est magnifique entre guillemets. Je veux dire, le souvenir qu'il laissera, c'est mieux que sur une empreinte négative, enfin sur une trace négative. Même si, bien sûr, même s'il partait par exemple cette saison après une descente, je pense que personne crachera sur Djoubal et sur tout ce qu'il a apporté au club. Voilà. Donc en tout cas, première info. La seconde, c'est l'arrivée de Frédéric Oppegaard. J'ai pas grand-chose à vous dire. J'essaye de trouver quelqu'un pour faire une émission, mais ça me paraît compliqué. Il n'y a pas beaucoup de suiveurs du championnat hollandais en France. Et J'ai vu notamment, qu'il y a quelqu'un qui a fait un thread sur Twitter. Non, il n'y a pas ouais, ouais, quelqu'un qui ouais. a fait Il y a eu un un très très bon thread. Je vais vous donner le compte sur Twitter pour ceux qui veulent aller voir. J'ai retweeté de toute façon. Voilà, j'ai essayé de donner mon avis à peu près avec ce que j'avais vu, mais bon, de toute façon, je me prononce pas puisque j'en ai vu que très peu. C'est Nordisk Football que j'avais essayé de contacter et ils n'étaient pas disponibles le week-end dernier. Il faudrait peut-être que je les relance. Voilà, au joueur qui a l'air tendre encore sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai lu, qui a l'air assez tendre encore, plutôt un pari sur le long terme, un mec qui a pas trop de temps de jeu cette saison. On va voir, ça a l'air d'être un piston très 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 haut. Donc est-ce qu'il va pouvoir répondre aux exigences de Kevin et aux attentes de Kevin? Pourquoi pas? Même si je pense que la Mensa a la capacité hein, d'évoluer encore plus haut. Voilà, Frédéric Oppegaard et Gaëtan Perrin, dont on a eu l'info ce matin qu'il était sur la shortlist côté Lens.
pas d'infos pour le moment. Ouais, j'ai actualisé plusieurs fois et pour l'instant, je vois rien. Donc, En tout Lens cas, a, pas direction Monaco, apparemment, en tout cas. ah non, mais c'est Lens Non, qui est là-dessus, mais, ah, mais on sait que Mm. Lens aurait les capacités financières hein, pour lâcher les 6 ou 7 millions réclamés par le club. en fait, Euh, ce qui me fait peur, c'est que, enfin, j'espère que ça arrivera pas, mais c'est que ça peut correspondre vraiment à l'état d'esprit, je trouve, de Perrin. Un club comme ah oui, Lens. ah oui, pour moi c'est vraiment un match, ça pourrait vraiment matcher Perrin Racing Club de Lens, Perrin Bollard. Je pense que c'est vraiment le genre de truc qui peut matcher. Est-ce qu'il a les qualités pour répondre présent dans un club qui vise l'Europe? Je sais pas, je vous pose Mm. la question, Kevin, ouais. Ouais, aujourd'hui, je pense, ouais. Ouais, Tu en plus, m'aurais en posé la rotation. question. Tu m'aurais posé la question en début de saison. Je pense que j'aurais mis plus de doutes. Aujourd'hui, vu la saison qu'il fait, ouais, je pense complètement. Après, il faut voir dans quel dispositif. Il faut voir comment le coach lui fait confiance aussi. Je pense que c'est un garçon qui a besoin de la confiance du coach. C'est très important, je pense, pour ce joueur-là dans la part mentale. Je pense que d'ailleurs, s'il est toujours chez nous, c'est que Pellissier a dû faire un gros boulot sur la Ouais, confiance qu'il pouvait lui apporter. D'ailleurs, je pense que s'il est encore là cette année, c'est parce qu'il savait que Hein allait partir. Et qu'en cas de maintien de Hein, je pense que peut-être il aurait demandé son départ. Moi, je pense qu'il y peut-être. avait un peu de ça. Mais ouais, ouais, moi je pense qu'une équipe comme Lens, même je suis pas sûr que d'aller à Lens aujourd'hui, ça soit la meilleure des choses parce que vu le bordel que c'est, mais après, voilà, ça peut être aussi top. Il y a un beau public, ils sont quand même pas trop loin de l'Europe. Ouais, ouais, qui partent en juin, on en reparlera plus tard. Mais pour l'instant, il reste chez nous. Il pose 25 millions, je l'emmène, mais sinon, il peut rester là. Après, Lens, c'est pas Chicago, hein. S'il doit choisir, c'est différent. Ouais, c'est clair. C'est pas les mêmes objectifs et c'est pas la même vie, quoi. Voilà donc les quelques actualités qu'on a eues cette semaine. Mercato assez calme hein, avec seulement l'arrivée de 2 joueurs. On peut garder Massengo et aucun départ. Et je pense que c'est la plus grosse interrogation sur ce mercato de ne pas avoir réussi à libérer un peu de masse salariale avec des joueurs qui jouent pas comme Agouzoul, comme. Alors s'il y a quand même eu le départ de Pelnar pour le coup, mais le départ, aucun départ. Un Eros Madi, alors c'est pas des mecs qui ont des salaires, je le sais, voilà, à mon avis c'est pas des mecs qui ont des salaires exorbitants, mais avec un petit peu de masse salariale libérée, etc., ça te permet de voilà, libérer une place pour un prêt, pour même un transfert sec ou un transfert libre. Raveloson aussi est parti, c'est vrai, Owen le précise dans le chat. Voilà, Zoptic dit qu'Adore et refusé des offres, pas très étonnant. Il y avait des clubs japonais dessus, je crois, sur Ado. Je pense que c'est un mec qui a envie de poursuivre en Europe, donc voilà. Voilà, c'est rien de très très, enfin de rien de fou, on va dire sur ce Bon, mercato assez on a calme. eu pas mal de rumeurs hein, sur Agba aussi, Oui, oui. sur Tinayoko, enfin voilà, comme à chaque fois, quoi. Mais Après, je pense Moi, qu'il faudra. Vas-y, Kevin. je pense qu'en juin, on risque d'être Ouais, bien agressé, à mon avis. Je pense que l'arrivée du Norvégien, faut y penser aussi peut-être pour compenser un départ de Mensa aussi. ouais. Je pense qu'il y a la doublure qui nous manquait, mais on anticipe peut-être un petit peu pour qu'il s'adapte à la France et au championnat, à voir s'il sera performant. Moi, je pense que des joueurs comme Perrin, Djoubal, bah voilà, il a fait 5 ans. Je pense que c'est aussi la logique. S'il peut faire un dernier beau contrat, que ce soit en Europe ou au Brésil, franchement, moi, je lui dis merci. Peu importe ce qui se passe. C'est un mec que j'ai kiffé dès son arrivée. C'est un défenseur central à l'ancienne. Voilà, comme dit, je suis un ancien. J'ai vu des Verlat, j'ai vu des Alain Roche, j'ai vu des Laurent Blanc, des Mexès. C'est totalement ce profil-là à l'ancienne, quoi. C'est un 5. Donc aujourd'hui, ça joue à plat, tu as deux centraux, axe gauche, axe droit. Lui, c'est un 5. C'est un beau joueur. Voilà. Donc moi, franchement, il partirait. Je lui dis merci. J'ai la chance d'avoir son maillot voilà, dédicacé. Donc voilà, je le porterai fièrement, voilà, même s'il part. Mais ouais, je pense que il aurait fallu vendre un attaquant quoi, pour pouvoir essayer ouais, de faire quelque Hum, chose. c'est clair. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ouais, toi. c'est peut-être le seul regret parce que je trouve que c'est cohérent sur ce qu'on a fait en fait. Ouais, ouais, Je je suis, pense que je suis c'est d'accord. cohérent. Je suis d'accord. Mais voilà, c'est. Le mercato d'hiver, on le sait, c'est plutôt un mercato d'ajustement.
Là, il n'y a pas eu tellement d'ajustements à faire, même si je pense que le staff aurait aimé se renforcer qualitativement sur certains postes. Voilà, on a pris une doublure à gauche, on a à peu près doublé à chaque poste et c'est déjà bien. Mais il y a des postes où il aurait fallu dégraisser un petit peu. Mais si on va aller sur l'instant prono pour terminer cette belle émission et la réception de Toulouse dimanche à 17h15. Il me semble que c'est dimanche à 17h15 la réception Ouais, de c'est Toulouse. ça. Je regarde ça très bien. Merci pour la confirmation. Je sais pas lequel de vous veut commencer, messieurs, pardon, pour ce prono. Bah Alex, si tu veux te lancer, tu nous vois gagnant ou pas contre Toulouse? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le TFC est pas forcément en forme, si je me Tu souviens connais pas bien. les antécédents de Toulouse contre Auxerre? Non? Pourquoi? Ah, Pas généralement, du ça se tout. passe pas bien pour nous. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est Ça vrai s'est passé comment en match aller? Vous aviez... qu'au match aller, on a perdu Nul. 3, on a été horrible. Et non, Ah mais ouais? surtout les saisons en Ligue 2 où on a enchaîné un 6-1 à la maison et un 6-0 aussi. 6-0 au stadium. Je sais Mm. plus, mais c'était Ah ouais, horrible. quand même. Ah ouais, 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 c'était violent. ouais, C'était ouais, violent. c'était. Non, non, je vais vous dire, si vous avez deux attaquants, vous gagnez. Si vous avez un seul attaquant, vous perdez. Voilà. Jouez pas comme contre Monaco avec les trois là, comme ça. J'espère que s'il y a des ambitions un peu dans le jeu, je pense que vous ayez les joueurs au niveau de l'effectif, Auxerre à ce qu'il faut. Franchement, je veux dire, je m'inquiète même pas. Je vais faire un petit pronostic du coup. Je vais dire une petite victoire, 1-0 en espérant que Auxerre assure au calme, tranquille. Comme ça, vous recollez au classement sur eux, je crois en plus, donc c'est bien. Ouais, ce serait une très très bonne chose de renouer avec la victoire. Sapiens, tu nous vois vainqueur ou pas dimanche soir? Alors, je le sais, du coup, on va gagner 3-1. Ça va être exceptionnel. T'as ta boule de Voilà, cristal juste à côté, apparemment. il n'y a aucune hésitation à avoir. Faites-moi confiance si vous voulez faire des paris. Non, non, ne faites pas ça. D'ailleurs, ne pariez pas. Mais... C'est quoi, c'est ta mascotte qui te donne tes pronos ou... Exactement, exactement. C'est le Alors, marabout à Giroud. la mascotte Auxerre ou la mascotte mon chien? Parce que ça Non, dépend. la mascotte ton chien, la mascotte ton Voilà. chien. Ouais, ouais, non, si, il suit attentivement. Bah, en plus, il est allé. Quand est-ce qu'on allait à la Baie des Champs Samedi ou dimanche, je sais plus, Ouais, c'est j'ai vu rentré. sur Insta, ouais. Trop Donc, cool. non, non. Non, ouais, il suit les matchs, ouais. Non, non, mais 3-1, c'est sûr. Allez, 3-1. Dans le chat, on est sur du 1-1, 3-0, 1-1. Ou TFC qui gagne 2-1. Kevin, tu vois quoi toi pour dimanche soir? Bah, allez brûler un cierge à la cathédrale, s'il vous plaît, parce que moi, j'habite pas loin de Montauban, donc, enfin, Ah oui, et ouais, c'est pas loin. donc du coup, mes joueurs, si tout le TEF gagne, j'ai pas fini d'en entendre parler dès dimanche et toute la semaine, et si ce n'est pendant un mois. Donc, j'ai suffisamment les fesses rouges depuis 2, 3 ans quand on joue contre le TEF. C'est bon, j'ai aussi envie de les chambrer un petit peu. Le violet, j'en ai un peu marre, tu vois. Donc, ouais, je suis pas très bon en prono quand je l'annonce. J'espère grandement une victoire, forcément, pour un tas de raisons, parce que ça nous ferait que du bien, que ce Ouais. soit à la tête, au classement, enfin tout un tas de choses. Et ça me ferait bien du bien parce que mon téléphone portable, il va lâcher, sinon avec tous les messages que je vais recevoir de chambrage. Donc, ouais, si les joueurs de la GIA écoutent, rien que pour moi, il faut se défoncer pour gagner, les gars. C'est pas possible. Mais bon, j'en ai marre là. Je suis allé les voir encore là avec mes enfants. Putain, t'es au milieu de la tribune, t'as tous les Toulousains qui te chambrent. Et c'est bon, ouais, non, stop, terminé. Un match à gagner, c'est le TEF maintenant. Donc, Ouais, non, non, franchement, ce serait très très bien de renouer avec la victoire, aussi bien pour la confiance que pour le classement, se redonner de l'air aussi par rapport à en dessous. On verra bien, moi ce sera pareil, une petite victoire, je pense 2-1, 1-0, ce serait déjà très très bien. Voilà, si on peut renouer avec la victoire devant à la Baie des Champs, c'est qu'on est toujours meilleur, entre guillemets. J'espère surtout qu'on sortira un match différent de celui au Stadium, qui était vraiment catastrophique pour le coup, vraiment pas bon. Donc voilà, j'espère qu'on sera bon dimanche soir et qu'on reviendra avec une victoire dans la besace. Voilà, messieurs, je crois on en a terminé avec cette émission, avec ce débrief de la défaite à Monaco. Merci à vous d'avoir répondu présent. Je suis encore désolé, vraiment, je suis désolé pour le désagrément au début d'émission. Ça nous fait finir un peu plus tard que prévu et que d'habitude. Dans le chat, merci aussi à vous d'avoir répondu présent malgré le petit bug technique. Je vais essayer de résoudre tout ça pour la semaine prochaine. Normalement là, c'est à peu près bon, ça tient. Je vais quand même m'assurer que la semaine prochaine, ce soit toujours bon.
On se retrouve lundi prochain, sûrement pour débriefer le match et la victoire face au TEF. Non, je rigole, je ne porte pas la guine. Franchement, j'espère avoir une victoire, mais bon, on va pas aller trop vite. Merci beaucoup pour votre présence. La rediff sera dispo bien sûr dès demain sur les plateformes. Et moi, je vous souhaite une agréable fin de semaine. Et puis, allez la GIA tout simplement. Merci messieurs. Bonne soirée. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne